Alors bonjour à tous. Tout d'abord, bon, j'ai le micro, je le tiens comme ça. Je vous fais profiter un petit peu du beau temps, du soleil et tout ça et tout ça. Alors, je prends mon petit micro, le micro. En ce moment, alors j'ai pris mon carnet de canalisation, il y a un peu de vent, alors voilà. Faut que je trouve la page, voilà. Donc tout d'abord, il se passe pas mal de choses dans le monde, comme il s'en est toujours passé depuis des éons, des milliers d'années, etc. Là, je viens de recevoir une canalisation, je m'y attendais pas du tout, comme d'habitude, hein, ça arrive, un peu comme une envie de faire pipi. Quand il y a un message à passer, on peut pas attendre, c'est comme ça. Donc, du coup, voilà. Alors, tout d'abord, on va pas refaire à l'actualité tout ce qui se passe. Nous, on le suit pas. Nous, on a appris que Macron, il avait fait un discours, on le savait même pas. Donc, de toute manière, ça n'a aucune importance puisque pour beaucoup, la matrice s'effiloche, elle s'effrite. Alors attention, pas pour tout le monde. Hein. Ça, faut bien le savoir. C'est que il y a énormément de choses qui font que il y en a qui ont encore les pieds dans la glu. Hein, on va dire un petit peu englué avec tout ça, avec toutes ces émotions qui remontent à la surface, avec des choses qu'on pensait avoir guéri, et puis finalement on s'aperçoit que ça peut nous péter en pleine face, et ça c'était prévu, ça fait un moment qu'on vous le dit, donc je dis ça avec le sourire, parce qu'en effet c'est avec la joie et le sourire qu'il faut le prendre, c'est l'importance de cela. Je vais faire une petite capsule aujourd'hui, déjà pour vous dire que la partie 2, donc qu'on a tourné avec Nitaya concernant la voyance, la médiumnité, tout ce genre de choses. On fait vraiment un survol. Ça, je la posterai la semaine prochaine, dimanche prochain. Et donc le dimanche, on reprend là le dimanche matin, tranquillou, tranquillou. Donc voilà. Donc demain matin, je vous posterai cette vidéo. Donc on est samedi, je vous la posterai demain matin. Peut-être bien ce soir, on ne sait pas. Je me laisse porter. Je veux dire à côté de ça, restez cool, restez calme. Euh, il est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont prêtes et je parle pour ceux qui sont pas éveillés, mais vraiment réveillés. Dans ce sens, c'est vraiment de se dire, voilà, comment j'incarne vraiment ma divinité en totalité. C'est pas facile tous les jours parce qu'on quitte vraiment ce plan. Je vous parle là pour ma propre vérité, bien sûr. Hein, prenez du discernement dans ce que je vous dis, ce que je vous transmets et ce que je vous raconte de mes expériences. Hein, voilà. Et je le fais avec le cœur, comme vous le savez, mais toujours chacun prenez bien votre libre arbitre, c'est très important. Alors, je vais vous lire la canalisation d'aujourd'hui, qui parle justement de ça. Vous êtes-vous posé cette simple question? Ou dirions-nous, est-ce que vous vous êtes posé cette simple question? Ou autrement, quand allez-vous vous poser ces simples questions? Et là, je suis en train d'entendre, se poser des questions avec le mental, c'est quelque chose, mais l'intégrer, le conscientiser et vraiment le vibrer, le vibrer vraiment, le rayonner, il en est tout autre. Qui êtes-vous réellement? Parce que vous allez dire, bah oui, bah ça on le sait, on est une divinité venue incarner dans un corps humain. Oui, mais non, non. On va dire oui et non. C'est-à-dire que c'est le but en fait. Parce que le but d'une vie, c'est pas systématiquement la mission d'âme. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, justement sur la mission d'âme, parce qu'il y a énormément de choses de la vérité de chacun qui traînent par-ci par-là et qui sont loin d'être en fait juste le but premier en fait. C'est incarner sa vérité, oui, son authenticité, oui, mais en passant, en réglant en fait toutes ces dualités, tout ce transgénérationnel, toutes ces programmations et j'en passe et des meilleurs, avec les blessures bien sûr, et trouver l'amour de soi. Mais incarner sa divinité, ça se fait pas à pas. Et ça se fait pas toute seule. Donc la phrase dans tout le monde là, oui, nous sommes une divinité incarnée sur Terre. Non, pour beaucoup, on doit passer par la dualité. Et justement, il parle de ça. Donc je me tais et je lis la canalisation. Qui êtes-vous réellement? La réalité que vous vivez a été formatée par des programmations de dualité
qui vous fait vivre dans une roue sans fin. Celle de l'incarnation, ne servant qu'à nourrir les espèces en manque de création et qui cherchent l'immortalité. C'est de votre énergie qu'ils se servent afin d'aboutir et de maintenir leur projet, de vous soumettre par tous les moyens. Alors vous allez répondre, mais que pourrions-nous faire à juste mesure? Et nous vous répondrons juste d'arrêter de craindre, arrêter de croire à cette programmation qu'on vous insuffle à chaque instant. Par l'heure, il parle de l'heure du temps, il parle des effets miroirs aussi au niveau de l'heure, ça on en parlera, des informations, ils disent des informations par des dérivatifs candides, par des lois terrestres et non divines, par des dérivatifs candides qui ne vous apportent que la satisfaction de vos égos et qui vous font croire que vous avez des besoins tels que le matériel ou des manques. Dès lors que vous retrouverez qui vous êtes, c'est-à-dire cet être conscient que vous êtes, des énergies de conscience divine, demandant à incarner votre corps, véhicule ou votre enveloppe organique de vie, dès que cela sera fait, alors vous pourrez vous libérer de ce carcan perpétuel. Vous aurez pris conscience que vous êtes des humains créateurs vivant une expérience de la vie sans omettre d'inclure votre divinité dans sa totalité en utilisant vos capacités avec sagesse et dans l'amour inconditionnel. Cela a été fait, cela est en train de se faire et cela se fera de nouveau à chaque cycle, afin de vous permettre d'ascensionner vers un nouveau palier, un nouveau paradigme, mais surtout de retrouver ce que vous avez toujours été avant l'intrusion de certaines races involutives qui font de vous un jeu, qui ont fait de vous leur jeu, pour garder ce jeu de pouvoir, pour le jeu de pouvoir qu'ils se font entre eux, parce que il y a plusieurs niveaux, et là aussi, ils se tirent la couverture, ils font mumuse, ils se repartagent des territoires, ils font mumuse avec les fréquences, avec les ondes, avec les heures miroirs, avec les manipulations aussi des personnes qui sont en médiumnie ou qui ont des failles parce qu'ils ont encore des peurs, parce que tout ça, il y a des programmations tout le temps. Donc reprenez votre pouvoir et retrouvez votre liberté en n'ayant aucune peur, en ayant transmuté toutes vos blessures, et ils disent bien en n'ayant aucune peur de cette machinerie, pour en finir en fait, et surtout ce qui vous a permis de grandir, parce que cette machinerie vous a permis de grandir et de comprendre aussi exactement ce qui a été. Et là on a vu ça dans les créateurs, hein, donc je reviendrai après tout à l'heure, afin qu'il en résulte votre affranchissement de cette matrice duelle. Donc reprenez votre pouvoir et retrouvez votre liberté en n'ayant aucune peur de cette machinerie, pour en finir, et ayez la gratitude, parce que cela, ça vous a servi à grandir, afin qu'il en résulte de votre affranchissement de cette créatrice duelle, pour créer votre ligne de temps dans une autre dimension et construire un autre monde qui vous ressemblera. Chacun, et ça c'est très important, chacun à cette heure est en train de faire le choix conscient ou inconscient de leur présent-futur. Alors ils disent présent-futur parce que le présent, le futur, le passé n'existe pas, c'est un même point. Donc votre présent-futur. Beaucoup iront sur ce nouveau plan et d'autres retourneront vers un plan de dualité pour 5920 ans. Voilà. Dans la roue des incarnations terrestres de dualité. Il est temps d'avoir le courage de s'intérioriser afin de devenir libre tout en étant des enfants des étoiles que vous êtes, avec tout notre amour là.
Alors, aujourd'hui, je suis joviale. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce qu'en fait, arrêtez de vous prendre la tête. Nous affranchir, c'est ce qui nous est demandé. Alors, venir vivre une expérience terrestre sur Terre, c'est la réussir. On a une solution. Quand les Anunnaki ont travaillé sur nos... Alors ça, c'est des légendes ou des mythes, hein, nous dirons. Mais alors, curieusement, je vais vous dire, moi, il y a quelques temps, j'ai fait une méditation et on m'a dit, on m'a montré le soleil et la lune. Et après, on m'a montré des tablettes sumériennes. On m'a dit la numéro 19. Alors, j'ai été voir et en fait, ça parle des Anunnaki, de Enki et de tout ça. Et c'est marqué dans les tablettes en cunéiforme. Alors, juste... alors c'est curieux, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, alors qu'avant on les avait pas, parce que le paradigme change, parce que notre dualité étant guérie, on peut être entier en soi. Juste pour vous dire qu'il y a énormément de choses que nous savons, et en toute humilité, depuis bien longtemps, et qu'on nous aurait pris pour peut-être pour des personnes illuminées. Mais les personnes qui est illuminée, c'est celle qui a trouvé la lumière, et surtout la lumière en soi. Ils essayent de créer la lumière, ils essayent de créer tout ce que nous sommes déjà, en nous faisant croire que nous ne l'avons jamais été. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler vos capacités, ce que vous êtes par-dessus tout, par le fait que c'est un chemin qui peut être tumultueux, qui n'est non loin facile. Mais si vous y croyez, que vous êtes dans le cœur et surtout que vous vous coupez de tout ce tralala de soin, vous allez retrouver une paix intérieure. Bien sûr, ça va demander de la patience envers vous-même, ça va demander peut-être des larmes aussi. Mais ces larmes sont libératrices. Vous aurez la faculté de pouvoir entendre et lire et comprendre l'autre et de l'accepter dans sa différence. De lui pardonner aussi, parce que vous êtes amour inconditionnel, mais toujours en sachant mettre vos limites, parce que vous aimer, c'est aussi vous faire respecter de vous-même et de l'autre. Quand on parle de ça, c'est pas que juste dans votre environnement, c'est au niveau de tout ce qui vous entoure. Du moment où vous affranchissez et vous retrouvez votre souveraineté, je suis souverain dans mon royaume, alors à ce moment-là, vous n'êtes nullement imputé. Vous êtes inatteignable en fait, tout simplement. Donc bien sûr, ça demande de la vigilance, de la discipline au quotidien, mais c'est possible. Donc croyez en l'impossible, dans le champ des possibles, rien n'est impossible. Voilà, je vous aime et je vous dis dimanche prochain pour la vidéo que je vais poster. Et puis aussi, laissez des questions en dessous de cette vidéo ou aussi en dessous de la vidéo de la partie 2, voyance, médiumnité, channeling, etc. On vous explique un petit peu la différence. Bien sûr, chaque thème demanderait 1 heure hein, facilement. Mais si vous avez des questions, etc., je ferai une vidéo pour vous répondre à des questions bien précises, en fait, tout simplement. C'est plus simple pour moi du fait de, si vous avez des questions, mettez le mot question. Vous mettez question avec un petit cœur à côté, et puis à ce moment-là, elle sera actualisée et mise de côté comme question. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous enveloppe plein d'amour, de courage surtout, et surtout tout ce que vous allez entendre, voir, peut-être à votre insu, parce qu'ils sont très malins. Dites-vous que vous êtes dans un jeu et que vous êtes au-dessus de ce jeu-là, pour retrouver votre je suis que vous êtes, bien au-delà de tout cela. Voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Bye bye. Ah, j'avais oublié, les créateurs, le 18 mars à 20 h, on va parler du vortex, du vortex du cœur, on va parler le cœur, le point zéro, qu'est-ce que c'est, comment on se connecte à son cœur réellement, aussi comment vient le langage, le light language, le langage de lumière, etc., etc. Et aussi
quelle est la capacité énorme de votre cœur. Donc suivez votre cœur, il y en a encore beaucoup qui ne s'écoutent pas encore assez. Alors écoutez-vous un peu plus chaque jour. C'est surtout, 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 n'oubliez nullement que la seule mission que l'on a, c'est de retrouver sa propre guidance et d'être son propre guide. Voilà, sans passer par X ou Y chose ou symbole ou quoi que ce soit. Nous sommes tout cela à la fois. Voilà, je vous aime.